c'est que l'église a commencé avec la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui fait que l'église n'a pas commencé avec des faiblards. Parce que c'est avec la plénitude du Saint-Esprit que l'église a commencé. C'est pourquoi dans la pensée il n'existe pas un chrétien qui n'a pas été rempli du Saint-Esprit. Dans la pensée de Dieu, ça n'existe pas. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. La troisième des choses à savoir, c'est que nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous naissons de nouveau. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient. Mes frères, sœurs, cette dose du Saint-Esprit qui est en toi ne te permet pas d'opérer. Il faudrait que tu accèdes à une dimension supérieure qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. Si la présence du Saint-Esprit vient à nous le jour de la nouvelle naissance, nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit le jour où nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi on appelle le baptême du Saint-Esprit baptême de la plénitude. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, baptême du mot grec baptizo, qui veut dire plonger dans. Tu es plongé dans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, tous les coins et les recoins de ton cœur, de ta vie sont remplis par le Saint-Esprit. Sans cette expérience, tu peux pas expérimenter la plénitude. Tu as intérêt de vivre ça, frère, sœur. La quatrième des choses que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, tout au long de son ministère terrestre, avait besoin de la plénitude. Dans Luc 4, la Bible nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Frère, si Jésus avait besoin de la plénitude, à combien plus forte raison toi et moi? Nous en avons encore besoin plus. Tu as besoin de la plénitude. Cette affaire de plénitude te concerne aussi. Tu as besoin de ça. La cinquième des choses à savoir, c'est que dans l'église primitive, la plénitude du Saint-Esprit faisait partie des critères taille, même pour être choisi dans les services. Dans Actes des Apôtres chapitre 6, la Bible nous parle d'un désordre qui commençait à naître dans l'église. Les hellénistes se sont soulevés pour dire que leurs veuves n'étaient pas considérées. La nouvelle parvint aux oreilles des apôtres. Ils dirent, nous ne pouvons pas laisser le ministère de la prière et de la parole. Vous devez choisir parmi vous des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse. Ces hommes-là devaient être là pour partager la nourriture, jouer le rôle de diacre. Si même pour être diacre, le critère de la plénitude est prépondérant, à combien plus forte raison nous qui servons Dieu à la Korah, nous qui servons Dieu à l'intercession, nous qui servons Dieu à l'évangélisation, nous avons besoin de la plénitude. Le sixième point à savoir, c'est que la plénitude du Saint-Esprit est l'affaire de tous. Ça nous concerne tous. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, peu importe ton niveau social, peu importe ton niveau d'instruction, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque la Bible parle du jour de la Pentecôte, dans Actes 2:4,
La Bible dit qu'ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de discrimination. Que tu sois vieux, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Que tu sois jeune, tu peux expérimenter la plénitude. Que tu sois d'un niveau tu peux vivre la plénitude. Il n'y a pas de discrimination. Ça concerne nous tous. Que tu sois papa, ça te concerne. Parce que dans la chambre haute, il y a aussi des papas. Que tu sois maman, toi aussi. Dans la chambre haute, même Marie, la mère de Jésus, même Marie, la mère de Jésus, c'est-à-dire elle aussi était remplie du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ces derniers points, c'est que tous ceux qui ont servi les Seigneurs dans l'église primitive, ou encore tous les disciples de Jésus ont expérimenté les la plénitude du Saint-Esprit. Tous. Dans Actes chapitre 13, verset 51 à 52, on en parle au verset 52. C'est que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Tu es disciple de Jésus, tu as besoin de la plénitude. La plénitude te concerne. J'aimerais maintenant parler de ce qui arrive, ce qui se passe lorsque nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit. La première des choses, lorsque nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit, c'est que nous recevons quelque chose, un signe qu'on appelle les parler en langue. Quand quelqu'un reçoit la plénitude du Saint-Esprit, la première des choses qu'il expérimente, c'est de parler en langue. Regardez dans la Bible, partout on a parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Juste après, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. De parler en langue est un signe initial de la plénitude du Saint-Esprit. Et les parler en langue, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle glossolalie et énolalie. Glossolalie, c'est-à-dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il parle une langue inintelligible. On ne comprend pas. On ne connaît pas. Lui-même ne les connaît pas. Mais les énolalies, c'est lorsque quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a jamais étudié, mais il commence à parler anglais. Oh Lord, I praise your name. You are wonderful. Alléluia. C'est parler en langue, mais on appelle ça énolali. Les parler en langue. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Sinon, lisons dans Acte 2. Après la plénitude, il y avait les parler en langue. Si nous allons dans Acte 4, après qu'ils étaient de nouveau remplis, après les parler en langue. Acte 19, Paul leur imposèrent le main. Ils s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. La plénitude du Saint-Esprit te donne de parler en d'autres langues. Amen. La deuxième des choses, c'est que lorsque tu expérimentes la plénitude du Saint-Esprit, tu reçois le caractère de Dieu et tu opères dans le don spirituel. Tu opères dans le don spirituel. Frère, regardez la Bible. Chaque fois qu'il y avait plénitude, frère, les gens opéraient toujours dans le don spirituel. Je comprends pourquoi Samuel a dit à Saül, lorsque le Saint-Esprit te saisira, tu seras transformé en un autre homme et tu prophétiseras. Le fait de te transformer en un autre homme fait tout simplement dire que tu recevras le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Quand tu es changé à un autre homme, ton caractère est changé. Mais il ne se limite pas là. Il dit, tu prophétiseras aussi. La prophétie qui est l'image des dons spirituels. Non seulement tu auras le caractère de Dieu, mais tu vas aussi opérer dans les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont des capacités surnaturelles que Dieu nous donne. Frères, sœurs, regardez Pierre. Après avoir
plénitude à acte 2. Acte 3. Un paralytique marche. Un don spirituel est manifesté. Cette personne qui n'a jamais marché, il a marché. Quand il y a plénitude, les paralytiques doivent marcher. Quand il y a plénitude, les aveugles doivent boire. Quand il y a plénitude, frère, les dons spirituels doivent être manifestés. Vous savez, il y a des choses que les gens ne diront jamais. Même quand il vient, frère Péniel, prie pour moi. Ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Comment la vie chrétienne? Ah, ça va. Dieu me fait grâce. Il ne dira jamais que frère Péniel, je viens d'avorter. À moins qu'il ait une conscience active. Un jour, je me promets, je rencontre une soeur. Ça fait longtemps, je l'ai connue à l'église de l'autre côté. Bonjour ma soeur. Comment tu vas? Frère, ça va. Dieu me fait grâce. Comment ta vie chrétienne? Oui, ça va. Ça va. Le Saint-Esprit me dit, cette soeur ici vit une vie sexuelle active. Je lui parle, ma soeur. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me dit que tu vis une vie sexuelle active. Comment tu mènes ta vie? Oh frère, c'est vrai. Tel que je suis là, je ne vis pas bien. Je vis avec un homme avec qui on a fait 3 mois. On a couché combien de fois? 5. Pendant qu'il parlait, elle parlait. Le Saint-Esprit me dit, cette soeur a même avorté. Je demande à la soeur, tu as même avorté? Frère, je suis Mbalamorokak. Il y a des choses que les gens aiment dire, mais il y a des choses qu'ils ne diront jamais. Si le Saint-Esprit n'est pas actif, si les dons spirituels n'opèrent pas, c'est pourquoi laisse qu'il y ait des prophètes à l'église, laisse qu'il y ait des gens qui ont les yeux ouverts, ils voient. Seigneur, Dieu me dit, tu viens de tomber à l'impudicité. Voilà, tu avais pensé. Réponds-toi. Il se répand. Frère, regardez les disciples. Philippe. Donc acte des apôtres. Cet homme ici, acte 8, 9 à 13, était là en train d'opérer dans l'onction. Dans cet endroit-là, il y avait un homme qu'on appelait Simon. Ce gars, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, c'était un impressionniste. Avec sa magie, il faisait des miracles. Et les gens pensaient qu'il venait de Dieu. On l'appréciait, on les respectait. Mais quand Philippe a atterri dans la place, il a prêché l'évangile. Même Simon s'est réparti. Quand il opérait, Simon ne le quittait pas. Simon a fuyé. Ce qui s'est passé par Philippe. Frère, sœur, c'est anormal qu'on aille chez les marabouts chercher l'onction. Le Saint-Esprit a accompli des choses avec il a fait en sorte que les magiciens abandonnent la magie, coller à Philippe, troisièmement puisse apprécier Philippe au point où lorsqu'il a vu les apôtres poser les mains aux gens et que les gens recevaient le Saint-Esprit, il leur a dit, prenez l'argent, donnez-moi aussi ces pouvoirs. Moi aussi, quand j'ai prié pour quelqu'un qui reçoive le Saint-Esprit, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin de la plénitude. La troisième des choses, quand on expérimente la plénitude, nous recevons le courage et la fermeté. Le courage et la fermeté. Acte 4, 8, 19 à 20 aussi. La Bible nous parle de Pierre. Cet homme pérait autrefois. Cet homme poltronne autrefois.
foi. Il peut régner les maîtres devant une femme. Cette fois-ci, va opérer un miracle. Et quel miracle est conséquent de la plénitude? Il rencontre non pas la femme, mais le chef de la femme. Il les rencontre comme ça. La Bible dit, Philippe prit la parole. Il s'est mis à parler. Il était devenu courageux. Plus question de peur. J'ai expérimenté la plénitude. On expérimente la plénitude. On n'est plus un peu. On devient courageux. Ils étaient fermes. Ils ne prêchaient plus. Jugez vous-même. Soki eza ya solo ya kotosa nzambe to kotosa bato mais nous n'arrêterons pas de témoigner. Nous avons vu biso tomoni entendu ça s'appelle la fermeté. Wana piko que aujourd'hui dans l'église des chrétiens qui manquent la fermeté. Ils parlent d'abord au travail, on le dit avant que tu gardes ces postes là. Tu dois abandonner tes affaires là, des prières. Hein? Tu s'est mis à pleurnicher. Non. C'était pas comme ça avec les apôtres. Ils étaient fermes. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils défendaient était juste. Mais cela n'était pas une fermeté normale. C'était la conséquence de la plénitude. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es ferme. Plus on t'attaque, plus tu deviens viril. Plus on t'attaque, plus tu montes encore. Plus on te combat, plus tu t'enflammes. Combattez-moi, je veux m'enflammer. Attaquez-moi, je ne cesserai pas. La fermeté. La quatrième chose, c'est que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit des capacités surnaturelles. Même dans notre domaine de prédilection. Exode 31. Je choisis Betsalel, fils de Uri, petit-fils de Hur. Je l'ai oint de mon... Ma version dit, je l'ai rempli de mon esprit. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Et dans les lignes qui suivent, je l'ai doté des capacités pour toute forme d'invention. Avec le Saint-Esprit, tu peux inventer. Tu peux inventer. Qu'est-ce qui se passe ici? Betsalel n'était pas avec Moïse à la fois. Lorsque Dieu montrait la vision du temps, vous savez ce qu'il a fait? Avec ses mains, il a réalisé exactement ce que Moïse avait fait. On a besoin de ces ouvriers qui sont remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils opèrent, ils font exactement ce que Dieu a déposé dans le passé. Quand il fait, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Mais Dieu l'a rendu capable de faire des inventions. C'est possible. Je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. La plénitude du Saint-Esprit te rend capable de relever. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux relever les défis. Tu peux relever les défis de ta famille. C'est vrai, je viens d'une famille pauvre. Mais la pauvreté de ma famille ne m'arrêtera pas. Je relèverai les défis. S'il y aura quelqu'un qui sera considéré dans ma famille, c'est moi. Dans le jour à venir, on bénira Dieu de m'avoir connu. On bénira Dieu de m'avoir connu. On relève les défis. On relève les défis. S'ils sont pauvres, laissez-les pauvres. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de pauvreté. N'est pas un esprit de pauvreté. La sixième de chose, c'est que la plénitude du Saint-Esprit nous donne la capacité d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Acte chapitre 4 verset 31.
La Bible dit, pendant qu'il priait, les lieux où il se trouvait tremblants, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils s'est mis à annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Qu'est-ce qui se passe? Il venait d'être repris par les Sanhédrins. Ils ont reçu l'interdiction formelle de prêcher la bonne nouvelle. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, quand il te remplit, il te rend capable de dépasser les limites tracées par le sort. Ils ont tracé les limites. Limitez-vous là. Laisse votre histoire là sur votre vie. Ne parlez pas aux choses. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, il s'est mis à prêcher la bonne nouvelle. Chaque fois que le Saint-Esprit nous remplit, il nous donne de prêcher la bonne nouvelle. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la bonne nouvelle. Dans l'acte 4, ils ont prêché la bonne nouvelle. Et si tu regardes, ils avançaient, prêchant la parole, gagnant le monde à Christ, gagnant le monde à Christ. C'est pourquoi la parole est arrivée jusqu'ici au Congo. Si nous avons la parole ici, c'est la montre que la plénitude du Saint-Esprit avait agi. Septième chose, quand on expérimente la plénitude, on devient zélé pour Dieu. On devient zélé. Je n'ai jamais compris cet homme. Étienne est son nom. Quand on parle de lui, on dit qu'il était un homme plein d'esprit. Cet homme n'avait pas été sélectionné pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il était sélectionné comme diacre, partager la nourriture, s'occuper des affaires dans les temples. Mais qu'est-ce qui se passe? Étienne est allé annoncer la bonne nouvelle. Il est mort même sur un champ évangélique. Frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'attend pas que les responsables disent faites ça. Non, c'est que les responsables pouvaient faire. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous dit fais ça. C'est ce que tu dois faire. Pendant que tu dors là, tu deviens scellé pour Dieu. On ne comprend pas. Ce qui se passe avec ses frères. Il est toujours à temps. Il est toujours là. Quand il a sorti évangélique, il est là. Il a expérimenté quelque chose. Il a connu la plénitude. Désormais, il n'est plus une personne dont les contrôles externes, mais les contrôles internes. Quand il est scellé, il se retrouve dans le bus, il prêche la parole, il se retrouve au quartier, il prêche la parole. Le pasteur ne sait pas, mais je le fais, Dieu le sait, je le fais. On n'attend pas être poussé. Huitième chose, j'aime ça. Lorsque nous expérimentons la plénitude, nos sens spirituels s'ouvrent. Nos sens spirituels s'ouvrent. J'aime Étienne. Dans Acte 7:55, la Bible dit ceci. Étienne rempli du Saint-Esprit et vit. Vie, c'est le verbe voir au passé simple. Qu'est-ce qui se passe? Il a expérimenté la plénitude. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Quand tu expérimentes la plénitude, tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes. Tu peux entendre Dieu. Tu reçois une certaine sensibilité. Quand tout le monde ne sent rien, toi tu sais que Dieu est là. Comment il sait? Dans la plénitude, il a développé ses sens spirituels. Les sens spirituels se sont développés. Il peut voir. Il peut entendre. C'est pourquoi lorsqu'Ananias est venu vers Saul de Tarse, il a dit Saul de Tarse, le Dieu de nos pères m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il dit pour que tu voies les justes, pour que tu entendes sa voix. Quand on est rempli du Saint-Esprit, nos yeux spirituels s'ouvrent, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Je prie ce soir que les sens spirituels de quelqu'un soient activés. Au nom de Jésus, ceux qui étaient aveugles, que leurs yeux voient, ceux qui n'entendaient pas, que leurs
entendre. Que ça soit ton cas au nom de Jésus. 9e chose. Quand nous expérimentons la plénitude, cela nous rend capables de faire des choses qu'on était incapable de faire. Regardez Jésus. Il a vécu pendant 30 ans. Combien de miracles il a fait? Aucun miracle. Il n'a guéri personne. Même pas une fièvre. Mais ce jour-là, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit dans le désert. Il est sorti revêtu du Saint-Esprit. C'est même Jésus. Pas une autre personne. Quand il entre dans les temples, les démons crient. Quand il pose les mains sur les gens sont guéris. Quand tu expérimentes la plénitude, ça te rend capable de faire des choses que tu es incapable de faire. Tu peux les faire. Tu peux les faire. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu peux les faire aujourd'hui. Avec la plénitude, cela est possible. Cela est possible. Mais la plénitude du Saint-Esprit assure même la croissance numérique de l'église. Le jour où les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, en une seule prédication, 2000 personnes se sont converties. Frère, si on atteint cette dimension, tu rencontres quelqu'un. Ma soeur, Jésus t'aime. Oh, moi, Jésus m'aime. Comment est-ce que je vais faire? Oh frère, votre église c'est où? Tu lui as dit seulement Jésus t'aime. C'est pourquoi quand on travaille au suivi évangélisation, on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit. Il y a un frère là qui est parti prêcher dans un auditoire. Il était comme ça. Tout le monde écoutait. Mais il y avait un jeune homme là qui dérangeait. Il toi c'est frère, frère. Tu t'appelles tel. Tu viens de telle famille. Voilà, ta mère s'appelle tel. Voilà tel problème. Vous avez tel problème de famille. Frère, tu dois chercher le Seigneur. Afin de Kimia. Il y a des gens qui vont vous suivre. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Comment recevoir la plénitude? Il faut naître de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. Acte 2:38. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire les dons spirituels, non. Il voulait dire vous recevez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un don que Dieu nous a. Et vous recevez le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est connaître que le Saint-Esprit existe. Et que la plénitude du Saint-Esprit est une réalité. Ça c'est très important. Frère, tu ne peux pas aller au-delà de ta connaissance. Tu es lié par ta connaissance, par ta mentalité. Parce que ce que l'on connaît crée en nous les goûts de l'expérience. La plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur peut te donner ça ce soir. Dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul rencontre quelques disciples d'Éphèse. Il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit: nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Saint-Denis, il leur pose la question: de quel baptême êtes-vous baptisé? Il dit: du baptême des gens. Ok, il leur baptise. Et puis la Bible dit: Paul imposa les mains sur eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit. La connaissance précède l'expérience. Ce que tu ne connais pas, tu n'expérimenteras jamais. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit existe. Il est beaucoup plus réel que toi. Il est réel. La plénitude du Saint-Esprit
Et tu peux le vivre ce soir. La quatrième de choses, c'est la soif. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer la plénitude. C'est que j'aime avec la soif. C'est que la soif nous conduit devant Dieu. Comme les vases vides. Tu es rempli à la mesure de ta soif. La soif, c'est un récipient que tu mets à la disposition de Dieu pour que Dieu te remplisse. Si tu prends un bidon fermé, tu mets au robinet, ça ne sera jamais rempli. Jamais rempli. C'est pourquoi Jésus dans Jean 7, la Bible dit, les derniers jours de la fête était plus solennel. Jésus s'éleva et cria, là celui qui a soif, il vient à moi et boive. Si vous croyez le fleuve d'eau vive couleront de votre cœur. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit pour ceux qui croiraient en lui. Tu crois en lui, le Saint-Esprit c'est aussi pour toi. Quatrièmement, l'unité ou la communion. C'est très important. Frère, j'ai médité la Bible. J'ai lu. J'ai étudié la Bible. J'ai vu, à part Jésus et Paul, tous les autres qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient en groupe. Ils étaient en groupe. C'est même l'importance de l'unité. On fait la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand on est là unis, celui ça a sa soif, l'autre là a sa soif, l'autre là a sa soif. Ça fait une union de soif. Quand la soif est importante, ça attire la plénitude. C'est pourquoi la Bible dit, poussé par la soif, Samson cria à l'Éternel. La soif nous pousse. L'Éternel répond. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fendu les rochers. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, mon père dans le désert ont bu dans la rocher spirituelle. Et ces rochers-là étaient Christ. Christ est frappé, l'eau est sortie. Après la mort de Christ, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Donc que Samson avait dit, le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit, si tu bois de cette eau que je donne, tu n'auras plus soif. Et c'est tout devenant toi un torrent qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça peut jaillir de ta vie. Ça peut jaillir. La cinquième chose, c'est la prière. Frère, on ne peut jamais parler de la plénitude sans prière. Faites tout ce que vous faites. Allez voir. Pendant qu'ils priaient, après qu'ils eurent prié, à l'instant même, il y a toujours la prière avant la plénitude. C'est pourquoi nous allons prier. Si tu pries, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux expérimenter la plénitude. Frère, makambo eza solo na eza ma sécurité, eza ma sanoté, eza te le roi na fable de la fontaine. Il était une fois solo. Quelqu'un peut dire, oh mon frère, moi j'ai déjà expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Ce chose ne me concerne pas. Je parle là, je prophétise. Mais à cela, je voudrais dire, frère, dans Acte 2, et les autres disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont rencontré des défis. Dans Acte 4, la Bible dit encore, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tu dois perdre ça. Tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris c'est comme un pneu pour chaque des crevaisons. Ça dégonfle. Jamais. Frère, ces choses te concernent. La plénitude du Saint-Esprit.
La condition, c'est la soif. As-tu soif? As-tu soif? Jésus a dit à celui qui a soif. Non, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Mais la soif. La soif. La soif. La soif, c'est un désir intense. Oh, Saint-Esprit, je te désire. J'ai entendu parler de toi. Je veux t'expérimenter. Remplis-moi. Remplis-moi ou jamais. Oh, pourquoi les gens aspirent. Les gens supplient après la plénitude. Mais de nos jours, les gens n'aspirent plus. Les gens ne soupirent plus. C'est pourquoi nous avons des églises faibles. Et comme on est fainéant, on part chez les marabouts. On commence à opérer avec la sorcellerie. Frère, nous pouvons expérimenter la vie. J'aimerais t'inviter à te déterminer. Frère, prie comme jamais tu n'as prié. C'est vrai que tu as été rempli du Saint-Esprit. Mais tu en as besoin. Parce que Dieu veut t'amener des plénitudes en plénitude. Dieu veut t'amener des plénitudes en plénitude. Je l'ai pris beaucoup de temps. Dans mon temps réglementaire, il me reste 5 minutes. Mais ça peut être les 5 minutes où on vit Dieu. Ça peut être les 5 minutes où on expérimente la plénitude. Frère, est-ce que tu peux commencer à désirer? Commence à prier alors que les clarisses nous donnent un fond. Commence à désirer. Commence à désirer. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si on a la possibilité, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Yebrema Sakala Boshekara. Mandoro Boshekara Bosite. Ibrema Shekara Bosanterebo. Mandoro Boshekara. Ebroma Siterebo. Doulo. Manderemo Shekara. Ebra